On est présent, c'est canadien, Conservation de la nature, puis ça a plus de 50 ans maintenant. Puis au Québec, on est présent, on est assez large, de la Gaspésie jusqu'en Outaouais. On travaille sur 14 territoires différents qu'on appelle, nous, des aires naturelles. Nous, notre bureau à Québec, on travaille en Mauricie, dans le coin près du parc de la Mauricie, puis dans le coin de Shawinigan. Puis dans la région ici, on travaille le long de l'estuaire d'eau douce, c'est-à-dire près du fleuve, entre Gondine, puis jusqu'à Cap-Saint-Ignace environ. Donc on a ces endroits-là. Ensuite, on travaille le long de la frontière américaine entre la Beauce puis l'Estrie. Donc on va aussi dans l'estuaire d'eau salée, là, plus haut, là, jusqu'à Grande-Bergeronne. Bien là, pour l'instant, on a ces partenaires-là financiers. Il nous reste encore une petite partie à lever pour l'année prochaine. Puis, au niveau de partenaires, on a aussi des partenaires locaux qui ne sont pas financés. Donc, il y a la CAPSA, puis également le regroupement des propriétaires des marais de Grondines. C'est-à-dire qu'ici, c'est particulier, ça, parce que les propriétaires, depuis 1997, ils ont signé une charte qui permet qui démontrent leur intérêt à protéger le secteur. C'est pas tout à fait la même chose un marécage et un marais. Un marécage, c'est un endroit qui est dominé par les arbres, tandis qu'un marais, c'est un endroit qui est dominé par la végétation herbacée. Mais pour être exact, le milieu ici contient des forêts, des marécages, des marais, des étangs, un littoral. Donc, il y a tout ça. On a planté une diversité d'arbres, dont notamment pas mal d'érables argentés, mais c'est pas unique, puis la forêt, c'est la même chose. On s'est basé sur des inventaires qu'on a faits sur ce terrain-ci, mais aussi dans le secteur, puis c'est toutes des espèces qui sont pas juste indigènes au Québec, mais indigènes à ce secteur-ci. On les retrouve naturellement déjà. On a de l'érable rouge, de l'érable argenté, du frêne de Pennsylvanie, du frêne d'Amérique. On a du noyer cendré. Le noyer cendré, c'est aussi particulier. C'est un arbre qui est en voie de disparition à cause qu'il y a un champignon qui l'attaque. Oui, c'est un petit danger, mais on essaie quand même. On en a planté quelques dans nos reboisements dans le but d'essayer d'assurer une survie sur l'espèce. Je sais que pour les plus petits arbres, les parasites sont moins féroces, donc on ose espérer qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui survivront puis faire durer l'espèce qui est malheureusement en déclin. Donc on travaille là-dessus. Ça va créer une diversité d'habitats, c'est ça qui est intéressant, là, c'est que le fait que les arbres vont être en plus grande partie sur la friche, là, ça va créer une bonne diversité d'habitats, puis ça va ramener un milieu qui est plus semblable au milieu naturel existant, sans perturbation, sans avoir été touché. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Oui, c'est ça. Bien, on veut faire des événements qui vont permettre au public de venir visiter, premièrement, le secteur ici. Avec les propriétaires du secteur, bien, on souhaite rentrer en contact plus directement avec eux puis les rencontrer, donc faire un événement. Chose qui est intéressante, on a fait cet hiver une étude qui permettait d'en savoir plus à la fois sur l'historique du milieu, donc comment ça a évolué, comment le milieu a changé, donc avec l'agriculture, avec la coupe de bois, ces choses-là, puis comment ça devait être au début. Donc au niveau écologique aussi, quel type de milieu on retrouve normalement avec des sols comme ça, des choses comme ça. On dit souvent Grondines, ça a été comme longtemps le terme utilisé, les marais de Grondines, mais Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est aussi le milieu est aussi intéressant en fait, puis on souhaite que ça... En général, le plus souvent, on va protéger des propriétés, puis on va... Bien, le plus souvent. Ça dépend toujours de nos objectifs de conservation. Donc, dans certains cas, simplement d'acquérir le terrain puis de le laisser comme ça va être un bon geste à faire. Puis dans ce temps-là, bien évidemment, on va voir de temps en temps si tout se passe bien, tout ça. On peut faire des inventaires, des choses comme ça. Dans certains autres cas, on va ouvrir au public pour certains terrains, dont celui qu'on a par exemple à l'île aux Grues ou à Pointe-Saint-Vallier. On a des terrains ouverts au public avec des parcs, un peu plus comme des parcs, c'est-à-dire des sentiers d'interprétation, des panneaux, tout ça. Donc, dans certains cas, ça va être ça. Sur d'autres terrains, ça va être permis d'accès, par exemple, pour des chasseurs ou pour un groupe de personnes particuliers, des surveillants.
Puis dans d'autres cas, mais comme ici, ce qu'on souhaite faire, c'est de la restauration. Donc, ça dépend toujours c'est quoi notre objectif de conservation. Puis ici, notre objectif, c'est beaucoup de conserver l'écosystème ici. Dans d'autres cas, ça va être ciblé sur des espèces en particulier. Donc, ça dépend toujours. Bien, à la base, on a une planification qui est plutôt globale, là. Donc, on commence avec... il y a une analyse qui est faite des milieux naturels qui nous permet de cibler... Je vous parlais tantôt d'air naturel. Donc, ces secteurs-là sont des secteurs un petit peu plus définis. À l'intérieur de ces secteurs plus définis-là, on cible des objectifs de conservation, puis on regarde où est la richesse. Donc, par exemple, on va regarder les mosaïques forestières, on va regarder la connectivité, on va regarder les espèces rares, on va regarder la faune. Puis on fait des analyses cartographiques, entre autres, puis tout ça. Ça permet de cibler des secteurs. Puis une fois qu'on a ciblé ces secteurs-là, bien là, plus précisément, on va sur le terrain, on rencontre les gens, on va faire des inventaires. Puis là, on peut être plus alimenté par le milieu. Donc, on a une première pré-analyse de fait. Puis ensuite, toutes les autres choses sont aussi prises en considération. C'est un projet qui touche la protection, la restauration du milieu, du marécage de Grondines. Donc, on est ici aujourd'hui, on a fait une corvée bénévole de reboisement. On a 9 personnes qui ont participé. On est ici chez M. Drolet qui nous aide, qui nous accueille pour la journée. Puis, donc, c'est ça, c'est le lancement du projet. Ce projet-là, c'est au-delà d'une corvée bénévole. L'objectif, c'est qu'on souhaite, premièrement, reboiser ce secteur-là, restaurer, en fait, ce secteur-là qui est une friche adjacente à un milieu naturel vraiment riche. Ce milieu naturel-là, ça s'appelle les marécages de Grondines, donc, et de Sainte-Anne-de-la-Pérade aussi, parce que ce même marécage-là continue jusqu'aux limites est de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, c'est une forêt qui est particulière pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un écosystème qui est intègre puis qui est situé le long du fleuve Saint-Laurent. Là-dessus, il y a une érablière argentée, puis c'est une des dernières érablières argentées de cette taille-là, puis en bonne condition comme ça, qu'on retrouve le long du Saint-Laurent. Donc vraiment un très beau milieu, vraiment particulier du fait que les marées entrent à l'intérieur de cette forêt-là. Puis ces arbres-là sont capables de tolérer les marées. Donc, il y a des marées qui montent et qui descendent. Ça fait des petits étangs à l'intérieur dans ce secteur-là. Donc, au niveau de la flore, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est vraiment spécial. Il y a certaines espèces rares qu'on retrouve aussi dans cette érablière-là. Il y en a aussi le long du littoral. Le littoral a été souvent utilisé pour du développement, des choses comme ça, le long du Saint-Laurent. Puis, il y a un grand fragment forestier comme ça protège le littoral. Donc, on retrouve aussi des espèces rares le long du littoral ici, parce qu'il y a des espèces qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde qu'entre Grondines puis Saint-Jean-Port-Joli, le long du fleuve. On les retrouve à quelques endroits seulement. Puis, il y en a ici à Grondines. Donc, notamment, là, on parle de... dans le coin, il y a la scuteur maculée de Victorin, il y a la linde-dernier estuarienne, il y a différentes espèces qu'on retrouve particulières à ici. Donc, Conservation de la nature s'est vraiment intéressée à protéger ce milieu-là. Puis depuis 2008, on est actif dans le secteur ici à Grondines. Puis depuis 2012, on est propriétaire de ce terrain ici de 30 hectares. Puis récemment, de 37 hectares maintenant, on est propriétaire. Donc, on protège ces milieux-là à perpétuité. Puis, on souhaite, au-delà de faire des actions d'acquisition comme ça, on souhaite que les milieux soient bien protégés et restaurés. Donc, dans le cas ici de notre projet, ce qu'on souhaite faire, c'est reboiser avec des espèces indigènes au milieu dans la friche qui est en train de se faire. Donc, la corvée bénévole aujourd'hui servait à ça. Ça va se faire en 2 temps. Il va en avoir cette année puis l'année prochaine également. Il va y avoir aussi des aménagements hydrologiques sur lesquels on travaille tranquillement. Puis on souhaite réaliser quelque chose comme des étangs, des bassins, plutôt des bassins qui vont recopier l'écosystème naturel là, qui a été modifié avec l'agriculture puis tout ça.
Donc, ce projet-là a aussi un côté sensibilisation. Donc, on souhaite faire connaître le milieu à la communauté locale, faire embarquer les gens du coin. S'il y a des gens ensuite qui veulent restaurer sur leur parcelle de terrain ou qui veulent protéger ou qui veulent faire différentes actions, on espère que ça va apporter, que notre projet va inspirer les gens à continuer. Donc, on a des actions pour permettre de faire connaître mieux ce milieu-là. Donc, que dire de plus? Ce projet-là est rendu possible grâce à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement qui nous octroie 47 000 $ de l'enveloppe totale de 95 000 de valeur totale de ce projet-là. On a aussi l'Environnement et Changement climatique Canada qui nous donne une bonne partie du montant, puis US Fish and Wildlife Service. Donc, on souhaite que ce projet-là soit un projet qui devienne rassembleur, qui devienne un levier, puis que la communauté autour de nous se mobilise, puis s'intéresse en fait à la protection des marécages de Grondines. Donc, on commence comme ça. On a eu une belle journée ce matin avec les planteurs. Ça a très bien été. On a reboisé avec des belles essences d'arbres, puis maintenant, on est prêt pour la suite.